80% de nos adhérents qui sont des PME. PME qui n'ont pas les moyens, ni les compétences, ni le temps de mettre en place une démarche d'intelligence économique. Pour ces PME, on doit les aider, on doit les accompagner dans cette démarche-là. C'est-à-dire que nous, déjà, en tant que syndicat professionnel, on glane des informations qu'on a dit de haute valeur ajoutée. Ce sont des informations qui sont pertinentes, qui sont fiables et surtout qui sont intéressantes pour nos adhérents et pour le développement à l'export. Ces informations-là, évidemment, notre but, c'est de les faire vivre. C'est de les donner à nos adhérents de manière ciblée et toujours de les diffuser dans l'objectif que ça leur serve. On a un autre objectif vis-à-vis de l'intelligence économique qui est de démontrer toute l'utilité que peut avoir l'intelligence économique pour ses adhérents et notamment pour les PME qui aujourd'hui ne voient pas forcément l'intérêt. L'intelligence économique, pour elles, c'est l'opportunité de découvrir de nouveaux marchés. C'est l'opportunité d'identifier un partenaire, de surveiller la concurrence ou encore de défendre la compétitivité de leur offre. Et ça, il faut aussi qu'on puisse le démontrer aux PME et aux TPE adhérentes du GICAN. Ça passe notamment par un cahier de l'intelligence économique que l'on a développé qui vise notamment à leur faire découvrir toutes les opportunités et tous les contacts qui peuvent leur servir dans le cadre de l'intelligence économique. Et c'est surtout, encore une fois, les accompagner dans leur démarche d'intelligence économique. En parallèle des informations que l'on arrive à trouver ici en France et que l'on arrive à diffuser en France, compte tenu de l'importance de certaines zones stratégiques aujourd'hui pour le marché naval, civil et militaire, le GICAN a décidé d'implanter des VIE à trois endroits stratégiques: Bruxelles, Singapour et l'Australie. Le but de ces VIE, c'est de collecter de l'information sur place et de faire remonter ensuite à nos adhérents ces informations pertinentes toujours pour se développer localement. Le but, c'est véritablement d'australianiser les entreprises françaises et de faire en sorte qu'elles trouvent un partenaire local dans la foulée du super contrat de Naval Group et qu'elles puissent s'y installer en Australie. Le volontaire international, c'est d'une certaine manière comme si nos 180 adhérents avaient tous un volontaire international à Adélaïde, en Australie.